Jeudi dernier, l'un des invités d'une émission tardive sur une chaîne de télévision était François Cheng, ce grand académicien français d'origine chinoise. Il était interrogé sur ce qui habite actuellement ses pensées et ses recherches, et il expliquait combien la question de la vie et de la mort était devenue centrale pour lui, celle du sens de la vie, celle des clés du bonheur. La conscience de la mort, disait-il, nous fait voir la vie non plus comme une simple donnée, mais bien comme un don inouï, sacré. Et il citait à plusieurs reprises l'adage lapidaire d'André Malraux, « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ». C'était jeudi soir, le jour d'avant. À la même heure tardive, le lendemain, l'absurdité de la violence, le mépris de la vie, le relent macabre de la mort avaient envahi nos écrans et enchaîné nos existences. Nous étions comme pris dans les filets de la mort, comme dit le psalmiste. Nous attendions la paix et rien de bon, le temps du remède, et voici l'épouvante, pour reprendre les mots de Jérémie. Et ce soir, alors que le pays tout entier est plongé dans un deuil national, voici que les textes de la liturgie de ce dimanche résonnent curieusement à nos oreilles. Le prophète Daniel, qui écrivait vers 170 avant notre ère, parle d'un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu jusqu'à ce temps-ci. Et Jésus, dans l'Évangile, s'adressant à ses disciples pour leur parler de sa venue, dit qu'en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. En temps normal, avouons-le, il nous arrive de lire ces textes sans y prêter trop d'attention. Mais aujourd'hui, encore sous le coup de l'ébranlement profond que connaît notre pays depuis vendredi soir, encore sous le choc des images effrayantes que nous avons regardées et des témoignages terrifiants que nous avons écoutés, ces paroles de détresse évoquées dans la liturgie de ce dimanche interpellent d'une manière nouvelle nos oreilles encore abasourdies. Il me semble en effet que si nous les écoutons bien, ces textes de la parole de Dieu peuvent nous aider à trouver la façon de vivre en chrétien les suites de ces événements tragiques qui certes atteignent notre pays, mais concernent en définitive toute l'humanité, comme l'a rappelé le pape François lors de l'Angélus de ce midi. Car en effet, que ce soit le prophète Daniel ou l'évangéliste Marc, tous deux n'évoquent la gravité de la détresse que pour mieux encourager leurs lecteurs à croire en la réalité de la victoire. Pour Daniel, qui parle pendant l'effroyable persécution menée contre les Juifs par Antiochus Épiphane, cela ne fait aucun doute, le mal n'aura pas le dernier mot. Même si aujourd'hui vous vivez l'horreur, dit-il à ses compatriotes, même si la victoire semble toujours revenir à ceux qui sèment le mal et la terreur, en définitive, c'est vous qui serez les grands vainqueurs, car Dieu veille sur son peuple, et à la fin, il fera resplendir ceux qui travaillent à la justice pour la multitude. Et dans l'Évangile, Jésus veut faire partager à ses disciples cette même certitude de la victoire finale. Après une grande détresse, le soleil s'obscurcira, les puissances célestes seront ébranlées, mais alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Comment comprendre cela, frères et sœurs, dans notre situation d'aujourd'hui? Il me semble que c'est pour nous une invitation à ne pas en rester à ce que nous voyons, mais à approfondir ce que nous croyons. Ce que nous voyons, c'est que depuis des années, des hommes et des femmes qui nous considèrent comme des ennemis
ont décidé de faire basculer notre pays dans une guerre d'un nouveau genre que le pape François appelle très justement une guerre mondiale par morceaux. Et cela en semant chez nous la terreur. Pourquoi nous en veulent-ils à ce point? C'est l'une des questions qu'il faut se poser. Par quels engrenages en est-on arrivé là? Comment des idées aussi simplistes que macabres peuvent-elles séduire des jeunes de chez nous, au point qu'ils soient prêts à perpétrer sans broncher des actes d'une inhumanité barbare effrayante? Par quel relais? À cause de quelle détresse? En écho à quelle déviance? À la suite de quelles blessures? Et avec quelle complicité, visible ou sous-jacente? Ce que nous voyons aussi, c'est la volonté affichée par la majeure partie de la population de notre pays, toutes religions confondues, et notre assemblée de ce soir en est un signe éloquent, la volonté de réagir, de ne pas céder à la peur, ce qui serait la meilleure façon de donner la victoire à ceux qui nous combattent. Il y a certes de quoi avoir peur, et il vaut mieux ne pas se le cacher. Peur de ces attaques surprises et imprévisibles qui sèment aveuglément la mort sur les lieux les plus ordinaires de la vie. Peur de ces individus au comportement inhumain qui n'hésitent pas à donner froidement la mort, lâchement, de dos, assurément remplis de haine et apparemment vides de toute émotion. Peur de ces idéologies capables d'endoctriner les plus faibles pour en faire la proie de leurs projets politiques à étiquette religieuse. Peur de voir que sont misés les lieux de culture, de convivialité ou de rassemblement sportif. Mais, nous le savons bien, la peur est toujours mauvaise conseillère. Livrée à elle-même, elle risque de se transformer subrepticement en peur de l'autre, peur de l'étranger, peur du différent, peur du migrant, et attiser ainsi une soif de vengeance en devenant une peur qui divise et déchire le tissu déjà bien trop fragile de notre grande nation. Ces jours-ci, le monde entier nous regarde, et les messages de solidarité internationale ne manquent pas. Nous savons bien que ce que la France représente est important pour le monde, comme le rappelait encore le pape François lors de l'Angélus aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est une cible privilégiée de ceux qui en veulent à l'humanité tout entière. Soyons donc vigilants. Chez nous, il ne manquera pas de politiciens irresponsables qui tenteront de faire de cette peur leur fonds de commerce électoral. Prenons donc garde, car nous pouvons en être sûrs, plus la peur nous gagne, plus nous sommes perdants. Pour échapper à cet engrenage, peut-être faut-il, tout en analysant ce que l'on voit, approfondir ce que l'on croit. Les textes d'aujourd'hui nous y invitent, que ce soit les suggestions du livre de Daniel ou les affirmations de l'évangile de Marc et même de la lettre aux Hébreux. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus le Christ est victorieux de la mort. Nous croyons et nous confessons qu'il est le sauveur du monde. Nous croyons et nous confessons que par sa croix, il a vaincu le mal et anéanti les puissances des ténèbres. Ne chantons-nous pas au soir du vendredi saint « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras ». De quoi donc aurions-nous peur? Notre vulnérabilité à la peur vient peut-être aussi de la timidité de notre foi, car la victoire de la croix n'a rien d'une évidence. Lorsqu'il meurt au calvaire, Jésus est un homme seul, abandonné des siens, incompris et rejeté, condamné par les politiques et par les religieux, un homme qui avait prêché l'amour et qui récolta la haine. Et pourtant cet homme, le Fils de l'homme, nous a laissé une boussole,
capable de nous aider à trouver le chemin du bonheur, le chemin de la vie. Permettez-moi, frères et sœurs, en terminant, de vous redire les 3 premières balises de ce chemin dont le Christ nous a laissé la boussole. La première est celle de sa confiance indéfectible envers son Père et notre Père. Lui seul, Dieu, est le maître de l'histoire. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, avons-nous entendu tout à l'heure, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. La prière, qui est le lieu intime de ce rendez-vous avec le Père, a été le centre de gravité de la vie de Jésus. Elle doit être aussi notre centre de gravité. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous ressentons bien le besoin de prier. N'oublions pas que l'une des dernières paroles de Jésus fut de confier au Père le salut de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième balise est celle des béatitudes. Jésus lui-même a décrit les multiples chemins par lesquels on peut s'engager à sa suite, pratiquer la justice, être artisan de paix, garder un cœur ferme et doux, un cœur de pauvre qui sait partager, écouter, résister, apprendre à être miséricordieux comme le Père. La balise des béatitudes n'est pas promesse de facilité, mais invitation à la responsabilité. Nous le savons bien, qui fait des choix selon l'Évangile doit s'attendre à des difficultés et même à des persécutions. Jésus nous en a avertis. Mais la balise des béatitudes est aussi promesse de bonheur. Heureux êtes-vous si vous faites tout cela, même si vous allez à contresens des idées à la mode, même s'il vous faut être incompris et rejeté, même s'il vous faut apprendre à donner sans compter, comme disent les scouts. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les hommes, dit Jésus, c'est à moi que vous l'aurez fait. Enfin, la troisième balise est celle de la fraternité. Au pied de la croix de Jésus se tenaient Marie, sa mère, et Jean, le disciple que Jésus aimait. L'une de ses dernières paroles fut de les confier l'un à l'autre. À Marie, femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, note l'évangéliste, le disciple l'a pris chez lui. C'est bien là, frères et sœurs, le geste de Dieu. Demander l'hospitalité, nous inviter à pratiquer nous-mêmes l'hospitalité les uns envers les autres. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Ami qui est venu ce soir au Sacré-Cœur pour prier, quelle que soit ta religion, tu cherches à vivre au mieux les suites de ces événements tragiques. Commence par accueillir en toi l'amour que Dieu te porte. Ouvre ta porte et n'aie pas peur. Tu verras, l'amour de Dieu est désarmant. Et quand on l'accueille pour de bon, il nous fait découvrir qu'il y avait beaucoup de choses à désarmer en nous, beaucoup de peurs à convertir, beaucoup de blessures à guérir. Mais sois-en sûr, si tu te laisses ainsi désarmer de l'intérieur, alors tu pourras devenir un artisan de paix, un défenseur des plus pauvres, un frère pour tous. Nous, chrétiens, croyons que le Christ Jésus n'avait pas attendu Malraux pour savoir que rien ne vaut une vie et qu'il avait donné la sienne pour nous et pour que tous les hommes soient sauvés. C'est là, frères et sœurs, notre espérance et rien ne pourra l'ébranler. Que Dieu lui-même nous vienne en aide. Amen.